Hello, hello. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va dire. Je reviens très vite en fait parce que suite à un commentaire fort intéressant que j'ai eu, commentaire donc suite à ma dernière vidéo où je vous donnais beaucoup d'informations sur les impôts, notamment qui allaient avec des informations sur le type de visa qu'il fallait, et notamment le visa LTR, si on voulait échapper aux impôts. En fait, j'ai eu un échange avec donc Guy F3703 qui était très intéressant parce que en fait son commentaire qui était juste pour certaines choses m'a fait en fait réagir et surtout comprendre que je n'avais pas été assez clair lors de ma dernière vidéo. Alors, c'est pas que j'ai pas été assez clair, c'est qu'en fait, moi, pour réussir tout ce que j'ai énoncé, notamment ne pas payer d'impôts sur l'argent que je vais transférer dans le but d'acheter des condos pour pouvoir obtenir le visa LTR, j'ai une véritable stratégie. Voilà, et du coup, je vais vous l'expliquer parce que je pense que sinon, en effet, très honnêtement, si je l'avais expliqué la dernière fois, ça aurait fait une vidéo très longue et peut-être que celle-là va l'être un peu aussi. Du coup, en fait, l'enjeu ici, vous allez voir, tout est une question de timing. L'enjeu ici, évidemment, c'est de ne pas être résident fiscal en Thaïlande au moment où vous transférez les fameux 230 000 dollars, donc ce qui fait un peu moins en euros, évidemment, qui vont permettre un investissement immobilier qui, lui, permettra d'obtenir le fameux visa LTR, qui, lui, permettra une exonération fiscale. Pour être simple, si je suis résident fiscal en Thaïlande, que je transfère 230 000 dollars sur un compte bancaire, mais que je ne suis pas encore en possession d'un visa LTR, vu que c'est le visa qui me permet d'avoir une exonération, oui, bien évidemment, je vais être obligé de payer des impôts. C'est un truc que j'ai calculé. Je suis pas débile. Alors, la marche à suivre, c'est laquelle? Alors, c'est assez simple. D'abord, l'idée, c'est de ne pas être résident fiscal dans l'immédiat en Thaïlande. Même si j'ai déjà un TIN, Tax Identification Number, avoir un TIN ne veut pas dire que vous payez des impôts et que vous êtes résident fiscal. Ce qui compte pour établir la résidence fiscale, c'est le nombre de jours que vous passez dans le royaume. Voilà. Donc, le but principal ici de ma stratégie, c'est de ne pas devenir résident fiscal avant la demande du fameux LTR. Voilà, c'est très simple. Alors, non, c'est pas si simple que ça. Disons que la première étape, c'est de ne pas passer trop de temps, de ne pas excéder les 180 jours, et même pour prendre une marge, disons, ne pas passer plus de 160 jours par an, pour l'instant, en Thaïlande. Comme ça, c'est une marge, comme ça évite les conflits, les discussions à rallonge. Alors, 2026, qui est déjà bien entamé. 2026, bien qu'ayant déjà un TIN, je ne vais pas passer plus de temps que ça dans le royaume de manière à ne pas devenir résident fiscal. Je vais, par contre, prendre un visa, type visa O, je pense, qui me permettra, lui, d'ouvrir un compte en banque thaïlandais. Alors, pour l'ouverture d'un compte en banque thaïlandais, il faut évidemment, notamment, avoir une adresse en Thaïlande. C'est en fait assez simple, et surtout dans des endroits comme Phuket, Bang Tao, où ils ont vraiment l'habitude de voir des étrangers, d'ouvrir des comptes pour les étrangers, de voir les étrangers faire des investissements immobiliers. Donc, c'est très simple. A priori, je dirais plutôt la Bangkok Bank. Mais bon, j'ai pas encore fini mon enquête. Mais en fait, il me suffit de séjourner quelques nuits
dans un hôtel à Phuket, à Bangtao ou ailleurs, de leur demander un certificat d'hébergement qui pourra servir en fait à l'ouverture du compte bancaire, surtout si je leur donne en plus l'information que je suis déjà propriétaire en leasehold, mais ça compte quand même, d'un condo à Bangtao. Voilà. Donc avec ça, j'ai mon compte en banque que je vais évidemment sur lequel je vais verser des petites sommes de manière à ce que ce compte soit pas vide, mais qu'il existe, qu'il y ait un peu de sous dessus, quoi. Voilà. Ensuite, je vais donc a priori c'est plutôt prévu pour sur 2027, je vais vendre mon appartement en France et je vais donc virer l'argent nécessaire à l'investissement immobilier sur mon compte thaïlandais. Voilà, à ce moment-là, je ne suis toujours pas résident fiscal thaïlandais, donc je ne paye pas d'impôts sur ces revenus qui viennent de France et qui sont versés sur mon compte thaïlandais. Je paye 0. Voilà. Ensuite, évidemment, et je fais très attention à ne toujours pas être résident fiscal. C'est une question de calcul. Il ne faut pas excéder les 180 jours. Voilà, mais il faut même prendre une marge. C'est ce que je viens de vous expliquer. L'idéal, c'est d'être à 160 par là, on va dire. Voilà. Alors, une fois que j'ai cet argent sur mon compte thaïlandais, alors c'est des virements, puisque c'est des virements qui sont faits dans le but d'acheter des condos, dans mon cas, donc c'est des virements qui répondent à certaines règles que je vais vous passer ici, parce que sinon cette vidéo va être 3 vidéos, quoi. Voilà. Bon, peut-être j'en ferai une autre après, si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, ma situation est saine. Je ne suis pas résident fiscal, toujours pas en 2027. J'utilise l'argent que j'ai viré sur mon compte thaïlandais pour acheter mes 2 condos, en tout cas pour arriver à la fameuse somme de 230 000 $ qui me permettront de demander un visa LTR. Donc, en 2027, j'ai acheté mes 2 condos, je ne suis toujours pas résident fiscal en Thaïlande, donc je ne paye pas d'impôt sur cet argent. Et par contre, alors bon, on va dire quoi, peut-être pour 2028, du coup, j'ai par contre rempli toutes les conditions pour demander le fameux visa LTR. J'ai suffisamment de retraite d'un côté et j'ai en effet fait un investissement, ou même 2, ça marche, hein, j'ai vérifié. Hein. Donc vous pouvez acheter 2 condos, la somme globale sera prise en compte. Et donc j'ai réalisé l'investissement immobilier qui est au moins de 230 000 $ et qui permet de demander le LTR. Je demande le LTR en 2028, je vais toujours payer 0 d'impôt en Thaïlande, voilà. Je demande le LTR en 2028, et puis dès que j'ai le LTR, eh bien, je suis totalement libre de devenir résident fiscal en Thaïlande, vu que, ben voilà, vu que grâce au LTR, je suis exonéré d'impôts sur les revenus étrangers qui ont été faits bien avant pour me permettre d'acheter mes condos et qui, eux, n'ont pas subi l'impôt thaïlandais vu que je n'étais pas résident fiscal. Voilà. J'espère que vous me suivez, que vous m'avez suivi. Je sais que c'est pas super simple à comprendre, mais je vous assure, ça marche. Envoyez-moi vos commentaires. Si vous voulez, je vous l'écrirai, voilà. Mais vraiment, vraiment, c'est là que c'est presque amusant, en fait. C'est que le timing est extrêmement important et qu'il ne faut pas devenir résident fiscal trop tôt. Voilà, c'est juste ça. Mais en fait, moi, 2028, ce sera parfait vu que, en fait, bah oui, j'aurais passé pas tant de temps que ça en Thaïlande, pas de résidence fiscale, je demande mon LTR, je l'ai, j'imagine, et du coup après, je peux devenir résident fiscal en Thaïlande. Voilà, c'est un peu technique, merci beaucoup, et puis n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Bah ça va, c'est pas une vidéo trop longue là, on est à quoi là? À 10 minutes. Bon allez, bye bye, à très vite, salut.